Et là, c'est toujours les recherches. Des fois, vous avez écrit certaines choses. Il y a plusieurs choses à faire, en tout cas. Il y a plusieurs choses que vous avez que vous n'arrivez pas à vous retrouver. En tout cas, vous pouvez rechercher depuis ici. Et au lieu Hmm. d'insérer deux fois des lignes et des colonnes par-ci, par-là, on peut sélectionner un coin. On vient ici, insérer des cellules. On voit. On peut soit insérer des cellules simplement. Donc, on avait simplement notre tableau. On a déjà un tableau de base, voilà, pour dire cela. On a un tableau de base. On veut continuer ce tableau-là. On peut insérer simplement des cellules. Ça, il n'est pas en train d'insérer comment dire, il n'est pas en train d'insérer des lignes, mais il est quand même en train d'insérer des cellules. Donc, vous sélectionnez une ligne et lui, il va insérer des cellules par rapport à vos tableaux et tout. Je Ainsi de suite. vois. Chaque fois qu'on appuie, il est en train de faire la chose. Imaginons que ce tableau était sans mise en forme. Donc, il n'y avait pas de mise en forme ici. Tout était blanc comme ça. Et on peut sélectionner ce tableau. On le sélectionne tout en gros comme ça. Et puis, on va venir faire la mise en forme. Donc, mettre sous une forme de tableau. Vous voyez? Je On peut vois. le mettre sous une forme de tableau. Et il y a beaucoup de mises en forme de tableau qui s'affichent. On peut choisir celle qui nous convient, en tout cas celle qui nous plaît. Quand on survole, je sais pas pourquoi le registre ne s'affiche pas, mais normalement ça s'affiche. Donc, on peut choisir par exemple cette mise en forme et il va nous demander où se trouvent les données de votre tableau. Donc, puisque nous, on avait sélectionné au préalable, il arrive à retrouver. Mais des fois, si on n'a pas sélectionné, on sera obligé de sélectionner encore. Vous voyez, par exemple, là, j'ai effacé la sélection. On est obligé de revenir sélectionner tout. Après, on lui dit, d'accord, ça, c'est notre tableau. Et quand on clique sur OK, il donne à ce tableau la forme que nous avons donnée. On va revoir cette forme-là. Pourquoi elle ne s'est pas bien appliquée? Hein, mise en forme. Maintenant, sur Excel, quand tu veux tout sélectionner en deux clics, c'est contrôle, CTRL A aussi. contrôle A aussi. CTRL A. Ah, ok. Les raccourcis, en tout cas, sont les mêmes. Et quand on aura vraiment beaucoup de données, il y aura aussi d'autres raccourcis que je vais vous montrer. Ça va vous sélectionner que certaines choses que vous voulez, en fait. Quand on aura des exercices assez gros, il y aura d'autres raccourcis. En ce moment, ça va pas vraiment servir à grand chose et tout. Et voilà. Changer le style. Je sais pas pourquoi la couleur ne s'applique pas. On va essayer sur un autre tableau. On va considérer ça comme un tableau. Et on va faire la mise en forme sur ça. Voilà. Ça nous crée ce tableau-là avec des colonnes et les lignes. Nous pouvons modifier directement. Donc, ça, ce sont les mises en forme prédéfinies. Vous voyez? Ce sont les mises en forme prédéfinies et vous pouvez changer la mise en forme à votre guise. Donc, vraiment, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de simple à faire. Des fois, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas envie de faire une mise en forme. En tout cas, il y a plein de mises en forme de tableau ici. C'est vraiment à vous de voir. Et quoi d'autre encore? Maintenant, il y avait le pourcentage aussi dont je voulais vous parler. Imaginons que nous avons par exemple cette valeur-là. C'est une valeur qui est un chiffre à virgule. OK? Ok. 0,84. Mhm. Maintenant, 0,84, on aimerait transformer 0,84 en pourcentage. On n'avait pas parlé de ça dans le cours passé. Je pense qu'on était passé, je sais pas, j'avais oublié. Donc, il y a ce 0,84 qu'on peut transformer en pourcentage. Vous voyez? Style de pourcentage. Quand on clique ici, ça passe directement à 84%. Donc, ça multiplie cela, ça multiplie notre 0,84 par 100. Donc, quand on a 1 ici, 1, c'est 100%.
Donc, ne pas faire l'erreur de, par exemple, vous avez des chiffres qui sont égaux, par exemple, à 2 ou 3, d'essayer de mettre des pourcentages, ça sera vraiment bizarre. Il va dire, ça c'est quoi ça? 200%. Donc, les pourcentages sont souvent compris entre 0 et 1. Donc, ce sont des valeurs décimales. Entre 0 et 1. Donc, si vous avez des valeurs qui sont entre 0 et 1, vous devez les mettre en pourcentage. C'est à vous de voir et tout. Des fois, les pourcentages sont utiles dans certains cas. Maintenant, jusqu'à présent, il y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est Mhm. compréhensible. Oui. Et on va, on va faire un exercice. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment à vous de jouer. Je pense même avec votre version, Ouais, ça va aller. c'est faisable. Ça va aller. Donc, je vais vous envoyer l'exercice. Là, vous êtes vraiment dans une boutique. Vous êtes en train de gérer la boutique et de faire des factures. J'ai envoyé l'image dans le groupe. Donc, vous Dans avez le au groupe, moins 8 dans le groupe Excel. ok. Mhm. Donc ici, vous faites ce tableau, simple qu'il est. Il y a, en tout cas, cette mise en forme, vous la faites. Et puis, avec les formules, vous allez calculer maintenant les formules qu'on vient de voir. Vous allez calculer le maximum, le minimum, le prix unitaire et tout. Donc, vous avez 30 minutes pour faire cela. C'est possible, chef. Ouais, c'est possible. Là. Non, je compte sur vous. Voilà. 3, 2, 1. Et ne triche pas. Mais non, je ne triche pas. Créer le tableau de secret, c'était simplement écrire article 1 ici. Par exemple, quand j'écris article 1, c'est que il y a le 1 dedans, donc il peut incrémenter. Donc quand on va tirer, ça va donner article 2, 3, 4, 5. On va aller plus vite, vous voyez? Donc, on n'était pas obligé de réécrire article 2, 3, 4, 5. On pouvait juste tirer et tout. Et puis, ici, les deux champs-là devaient être mis en monétaire, ils vont accueillir des valeurs monétaires. Le prix total, c'est l'argent aussi. Donc, on met nos champs en monétaire avec du rouble russe. Ça a déjà été fait, monétaire avec du rouble russe. Pareil pour ce champ aussi, on le met en monétaire avec du rouble russe. Et le prix total ici, c'est quoi? Le prix total, on va utiliser notre fonction produit. C'est la fonction pour faire la multiplication. Donc, la fonction s'appelle produit. Produit de quoi? De ça, point virgule, ça. Et avec la deuxième colonne. Je sais pas pourquoi ça ne sort pas la deuxième colonne. Voilà, on va venir ici simplement. Produit de B3 avec C3. Quand on fait le produit, ça nous donne la somme. OK? Et comme nous sommes dans un tableau et qui sait, avec notre poignée de recopie, on va directement
faire toute on va déjà tout le monde tirer pour avoir tous les calculs et tout. Et ici, nous n'avions qu'à faire la somme. On fait notre somme et on tire. On fait la somme pour toute cette rangée. Et on clique sur Entrée. Et c'est ça notre argent. C'est ce que nous recevons. Jusqu'à là, tout va bien? Jusqu'à là, tout va bien, mais moi, j'ai utilisé les méthodes du début que tu nous avais montré là. Égal. Ah, les méthodes du début, avec Ouais, ouais. égal. Avec Oui, égal. fallait maintenant Et on attaquer était avec les fonctions. astérisque. Mhm. Parce que égal et tout, ça va, tu vois, ça a pris du temps et tout. Alors qu'avec les Ouais, fonctions, ça va ouais, très ouais. vite. Mhm. Ouais, Donc, la fonction produit, c'est pour faire la multiplication. Et ici, notre fonction somme. C'était ça le secret et tout. Maintenant, nous avons aussi vu la fonction minimum et la fonction maximum. exact. Donc, ici, on avait qu'à faire max, le maximum du prix unitaire. Donc, on sélectionne que le prix unitaire maximum. Donc, on va chercher le maximum. Ça va être 1020. Donc, c'est 1020 roubles. Ici, ce tableau aussi, je l'ai mis déjà je l'ai déjà mis en monétaire aussi. Les 3 premières cases, je les ai mis en monétaire. Et ici, le minimum. On fait vraiment la même chose pour le Ah, minimum. je vois donc, pour moi, ça marchait pas parce que je n'avais pas sélectionné l'unité en fait. D'où ça allait se Ah, convertir. d'accord. Donc, ça Oui. marchait. Donc, il faut toujours sélectionner il doit savoir où il va prendre, dans quelle lignée de nombres, en fait. Dans quelle série de nombres. Et ici, le minimum, c'est bel et bien 300. On va maintenant calculer la moyenne des prix unitaires. Ici, nous avons calculé la somme. Mais ici, on va maintenant utiliser notre fonction moyenne. La moyenne des prix unitaires. Je vous ai dit qu'il y a aussi une fonction moyenne. Donc, on vient ici, on appelle notre fonction moyenne, on double-clique, on sélectionne tous les prix unitaires et on calcule leur moyenne. On clique sur Entrée. Donc, la moyenne des prix unitaires chez nous ici, c'est 68 et 658. 658. Et puis, ça, je ne voulais pas montrer. J'aurais voulu que vous écriviez la date et tout comme d'habitude, mais il y a aussi une fonction pour la date. Donc, je l'ai même noté ici. C'est la fonction maintenant. On va récolter la date que nous avons déjà aujourd'hui. Donc, il nous donne la date et l'heure pendant l'exécution de la fonction. La fonction maintenant. Donc, comme toutes les fonctions, toutes les formules, maintenant aussi, s'appelle, tu fermes juste la parenthèse. Il n'a pas besoin de paramètres. La parenthèse est ouverte, tu la fermes. Voilà. Voilà. On ferme la parenthèse, on clique sur Entrée. Ça nous donne la date et l'heure. Mais ça, Ça nous donne la date et l'heure. Et du coup, nous avons la date et l'heure. Et ici, je pense que chez vous, vous n'avez pas Donc, d'abord aussi, on a centré tous les éléments de notre tableau. Donc, on a pris nos éléments du tableau, on les a centrés ici. Ils étaient un peu comme ça. Nous, on les a centrés. Et puis, il y a pas peut-être des chiffres à virgule chez vous ici. Les non, Russes, non, vous chez moi, il y savez en a. comme, Chez moi, il y en a. Chez moi, il y en a. il y en a automatiquement. Ah, donc, le rouble, les Russes, en tout cas, ils sont dans les chiffres à virgule. Ils aiment toujours les chiffres à virgule et tout. Donc, au cas où il n'y en avait pas, il y avait aussi la possibilité, comme je vous l'ai montré le cours passé, d'ajouter les décimales, ou bien de réduire les décimales. Ouais, j'ai vu ça. En Donc, fait, chez c'était un moi, peu c'est à ça. peu près ça. J'ai réduit à 0, à 0,01, 0,02. Nombre de Mhm, zéros. mhm. En tout cas, ce n'était que ça le crack de notre exercice. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Est-ce que il y a des questions encore ou bien il y a quelque chose qui n'était pas clair? La question, C'était c'est clair? juste au deuxième Mhm. tableau. Le Donc, deuxième tableau. Mhm. avant de répondre, peut-être que là, c'est prix unitaire maximum. Il faut d'abord sélectionner l'option monétaire, c'est ça? Au fait, on n'était pas obligé de... Moi, je les ai mis pour qu'ils nous affichent le rouble, vous voyez? Donc, Ouais, ouais, au préalable, j'ai sélectionné les 3 trucs qui vont recevoir le prix.
Et puis, j'ai mis le monétaire. Après cela, c'est là que je suis venu faire je suis venu traiter l'exercice. Donc, quand j'ai fini de traiter mon tableau, je n'avais même pas encore des chiffres. J'ai déjà installé le monétaire un peu partout pour éviter d'oublier ça. Donc, quand vous finissez de faire vos tableaux, là où les champs vont recevoir les trucs monétaires, c'est mieux. Vous avez saisi vos données, mettez déjà tous les champs qui vont recevoir le monétaire avec ses valeurs monétaires. Comme ça, quand vous allez faire les calculs, vous n'aurez plus à remettre encore chaque champ en monétaire.